Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans le cadre de notre Tour d'Amiens en 80 jours, nous vous emmenons visiter notre magnifique palais de justice. Bonjour, je suis Christophe Boulard, guide conférencier au service de la ville d'Amiens, ville d'art et pays d'histoire. Un palais de justice qui a été construit entre 1868 et 1880. Nous sommes dans l'entrée sud-est du castrum romain. Voilà, castrum romain par lequel serait passé un certain Saint-Martin en l'an 337, un Saint-Martin qui aurait partagé sa chlamyde, son manteau ou la doublure de son manteau. C'est une cité judiciaire qui regroupe l'ensemble des juridictions. Donc c'est une première en France, en tout cas à cette époque. Derrière moi, deux statues, on va dire emblématiques de la cour d'honneur. Juste derrière moi, donc, Cicéron le Romain, qui accuse, on voit qu'il a la main et le doigt tournés vers le prévenu. Et puis Démosthène le Grec qui lui va plaider. Le bâtiment est fait de plusieurs matériaux, puisqu'on va y retrouver du grès, donc une pierre dure qui va empêcher les remontées d'humidité. Ensuite, on va avoir de la pierre calcaire surtout dans la cour d'honneur, puisqu'en fait, on n'a pas du tout de briques dans la cour d'honneur, on a la brique uniquement sur les côtés sud et nord. On est également face à une place qui présente beaucoup d'intérêt sur le plan architectural, puisqu'on a là à la fois une façade de la Renaissance, donc du XVIe siècle. Nous avons un édifice, le logis du roi, qui date du XVIIe siècle, des bâtiments de la reconstruction, le palais de justice du XIXe, et enfin, à deux pas d'ici, le Moyen-Âge avec la cathédrale Notre-Dame d'Amiens. Alors bonjour, moi je suis donc Ledoux Nathan, je suis chargé de communication ici. Quand on rentre dans le palais de justice, on peut observer la salle des pas perdus. Et à la suite de la salle des pas perdus, eh bien, vous avez deux grands escaliers sur lesquels, en haut de chacun, sont représentées des allégories de la justice. Donc, Thémis, vous avez donc la loi et la force. Nous sommes dans donc, la cour d'assises qui est donc moderne, puisqu'on peut remarquer qu'elle a été rénovée assez récemment, du moins il y a quelques années. Il y a donc une disposition assez particulière qui est tout à fait propre à la justice. Vous avez donc une symétrie qui est assez frappante, puisque vous avez au centre, ici, au milieu, vous allez avoir le président de la cour d'assises qui va siéger donc avec ses deux assesseurs. Et vous avez en face le prétoire, c'est-à-dire là où eh bien, les témoins viennent s'exprimer. Vous avez ici le box des accusés, bien entendu, avec les avocats les avocats de la défense qui sont donc chargés de défendre l'accusé. Vous avez à côté du box, vous avez le greffier qui a un rôle central dans l'organisation du procès. Vous avez bien évidemment le procureur qui est donc chargé de poursuivre et qui est donc en face du greffier, donc toujours dans cette idée de symétrie. Vous avez bien évidemment ici les avocats de la partie civile et les parties civiles derrière, donc ils peuvent être assez nombreuses. Et vous avez enfin derrière le public, donc si évidemment l'audience est publique. Vous avez donc aussi la possibilité de visiter dans ce palais de justice la Grande Chambre, qui est une salle, je dirais peut-être la salle d'audience centrale de ce palais de justice, puisqu'elle accueille les audiences solennelles de la cour d'appel. Dans cette salle, la particularité, d'ailleurs c'est la marque de fabrique de la cour d'appel d'Amiens, c'est que vous avez une Marianne qui est l'une des seules Mariannes peintes de France, des 36 cours d'appel de France.